Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur Microsoft Forms 365. Donc pourquoi je suis dessus? Parce que je voudrais insérer sur mon site, je vous ai déjà montré ce site de test, le site MK Boisson. Si vous me regardez pour la première fois, je suis Maman qui peut, je fais des vidéos pour voir si je peux et dans des conditions pas toujours possible, c'est-à-dire qu'à tout moment, mes enfants peuvent débarquer. Mais puisque je n'ai pas toujours l'occasion de pouvoir enregistrer dans des périodes tranquilles, dans les moments les plus calmes, je suis obligée de faire autre chose. Et MK, c'est un peu mon exitoire, c'est mon moment de détente, voilà. Et je ne peux pas toujours me détendre lorsqu'il n'y a personne autour de moi. Donc, MK site, c'est un site test. Et je voudrais insérer ici un questionnaire. Un questionnaire, vous voyez mon site avec mes produits fictifs, hein, le Grepo et le Happy Juice. Et donc, vous voyez ici que je suis dans la section insérer et donc je peux insérer un texte. Donc je pourrais tout à fait l'écrire, mais ce ne serait pas du tout efficace, mon questionnaire. Insérer une image, ça n'a pas de sens. Mais voilà, donc je vais insérer le code HTML de mon formulaire, de mon questionnaire. Et donc pour ce faire, je dois aller sur Microsoft Forms. Donc si je viens par exemple ici dans mes emails, si vous avez un mail Microsoft ou Outlook, ou Hotmail, vous avez accès à vos emails, vous allez dedans. En haut à gauche, vous allez dans l'App Launcher, vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez vos applications qui apparaissent, notamment ces derniers temps, vous avez Clipchamp et Microsoft Designer qui ont fait leur apparition, c'est super. Et vous pouvez aller dans toutes les applications et vous allez cliquer sur Forms. Une fois que vous cliquez sur Forms, vous arrivez sur cette interface-là avec quelques templates et ici la possibilité de créer un quiz. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons créer un quiz. Donc vous cliquez sur Nouveau quiz et vous allez avoir votre quiz qui s'ouvre. Vous lui donnez un titre, la boisson favorite des clients MK. Ensuite, en haut à droite ici, vous pouvez rajouter une image si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligé, je ne vais pas le faire. Et mettre une description. Pour l'instant, mon titre parle pour lui-même. Je n'ai pas besoin de mettre de description. Et je vais cliquer sur Add New et sur Choice, choix. Et là, je vais entrer ma première question. Quelle est votre boisson favorite? Et ici, je vais par exemple avoir le Happy Juice, qui est mon jus d'orange, et le Grepo, qui est mon vin à l'orange. Et je peux rajouter Add pour mettre un autre choix qui va être les deux boissons ou pour les plus grincheux, aucune des deux boissons. Voilà, je n'aime aucune des deux boissons, maman qui peut. Et là, vous avez la possibilité d'enclencher plusieurs options. Dire que la personne peut choisir plusieurs réponses et vous pouvez mettre aussi une limite. Ça veut dire que la personne est obligée, par exemple, de choisir 2 produits. Vous pouvez mettre equal to 2, voilà. Ou sinon, vous mettez nos limites. Voilà, comme ça, vous ne contraignez pas aussi, voilà. Et vous pouvez faire que votre question soit obligatoire pour passer à la suite. Et vous avez d'autres options, comme de rajouter des branches à vos questionnaires, etc. Si vous voulez faire des trucs plus compliqués. Mais nous, on va aller dans la simplicité, juste pour vous montrer que on a accès à des outils faciles et gratuits et pas besoin d'aller voir des développeurs ou des personnes qui vont venir nous faire des sites internet. Quand on commence un business, on peut commencer avec 0 investissement. Et du coup, on va devoir peut-être beaucoup plus travailler sur la présentation, le design, mais bon. C'est un autre sujet. Donc, pour ajouter une nouvelle question, vous cliquez encore sur Choice. Et là, vous ajoutez une nouvelle question. Et là, vous pouvez dire, par exemple, quel produit souhaiteriez-vous voir développer chez MK? Ça peut être, par exemple, vous mettez ce que vous voulez, des alcools, bière,
etc. Ou vous pouvez être plus spécifique, jus de pomme, bière de ginger beer. Ginger. Ah, ça me fait rigoler parce que mon fils me pose souvent la question, maman, ça fait combien de temps que tu habites en Angleterre? Ça, c'est pour me dire, mais vraiment, maman, ton accent là, il craint, hein, ton anglais là, il craint. Je dis, mon fils, c'est pas grave, je me fais comprendre. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous voyez que pour chacun de vos produits, hein, vous pouvez toujours ajouter des images. Vous pouvez mettre ici la photo d'alcool, ou là, par exemple, vous pouvez mettre les photos du Happy Juice, une photo du Happy Juice, une photo du Grapeau, et mettre aussi un message pour chaque personne qui va choisir cette option-là. Rajouter. C'est à vous de voir. Ensuite, vous pouvez travailler sur le style. Hein, donc, vous pouvez rajouter des images. Vous pouvez changer l'image, la couleur d'arrière-plan, mettre un bleu plus foncé, un orange. Quand vous cliquez sur le plus, vous pouvez avoir le choix de customiser là avec votre propre image. Vous cliquez dessus, vous allez sur Bing par exemple, vous cherchez boisson, et ou bien vous pouvez aller sur votre OneDrive ou chercher quelque chose sur votre propre ordinateur en allant sur Upload. Donc vous pouvez mettre par exemple cette image-là. Bref, vous choisissez une image qui est un peu jolie. Mais bon, on va faire rapide. On fait les choses juste pour les besoins de, de la vidéo. Donc voilà, vous voyez que l'image, l'image n'est pas terrible parce que tout n'apparaît pas, mais bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Sinon, vous pouvez également choisir parmi les templates du site. Hein, il vous offre des templates. Maintenant, après, c'est à vous de trouver le template qui va aller avec votre marque, avec le thème de votre questionnaire. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre un truc festif si vous faites votre questionnaire en fin d'année, par exemple. Et vous pouvez mettre une musique d'arrière-plan, vous activez la musique d'arrière-plan et vous choisissez différentes musiques que vous voulez voir apparaître sur votre questionnaire. Voilà. Donc là, on a vu le style. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un preview. Et dans le preview, vous pouvez voir comment votre questionnaire va apparaître devant vos clients sur un ordinateur et sur un téléphone portable. Vous voyez? Et là, vous pouvez mettre l'immersive reader. Je ne sais pas, la lecture immersive. Bref. J'aurais dû chercher comment on dit ça. Bref, vous savez de quoi je parle. Donc là, vous pouvez faire un test, choisir par exemple ma boisson préférée, ça va être le Grapeau. Je voudrais voir par exemple développer des bières et vous pouvez là rajouter des questions, quel type de bière vous voulez et donner décliner ce que vous voulez. Voilà. Et là, si je clique Submit, je vois ce que mon client va voir. Ça me met completed. Et je peux voir mes résultats, je peux sauvegarder mes réponses, etc. Donc, je clique sur Back. Et là, vous voyez que j'ai une réponse. Quand je vais dans Réponses, j'ai une réponse. Et ce qui est intéressant avec Microsoft Forms, c'est que lorsque vous aurez des réponses, vous avez aussi des statistiques qui vont apparaître avec des pourcentages. Voilà, j'ai qu'une réponse, ça me met 100%. Mais si j'en avais deux, ça me mettrait différemment. Alcool, bière, voilà. Vous avez tout ça. Et vous avez le temps moyen que j'ai mis pour répondre à la question, etc. Donc, vous voyez que c'est super intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez cliquer sur Collect Responses. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez le choix de copier le lien de votre formulaire. Ça va être un lien que vous pourrez copier, par exemple, sur vos médias sociaux, en dessous de vos vidéos YouTube, par exemple. Hein. Si vous faites des vidéos, vous montrez comment vous faites vos produits et tout, vous pouvez mettre ce lien-là. Vous pouvez mettre Shorten URL, qui est rétrécir votre URL pour avoir une URL beaucoup plus petite. Vous pouvez aussi envoyer votre questionnaire par Outlook en utilisant votre base de données d'email, hein, vous voyez. Donc au préalable, il faut créer un groupe dans vos emails avec l'ensemble de vos clients dessus parce que vous n'allez pas les entrer un à un, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi télécharger le code barre. Et c'est un code barre que si vous avez par exemple une boutique, vous pouvez mettre le code barre devant votre caisse de la boutique et demander à vos clients de scanner. Et après, ils peuvent répondre à vos questionnaires pour ceux qui ne vont pas forcément sur votre site internet si vous avez une boutique normale, quoi, physique.
Et vous pouvez bien sûr mettre votre questionnaire sur Facebook ou sur Twitter. Maintenant, ce qui est intéressant avec nous, c'est le code HTML. Donc, je vais cliquer ici. Et là, j'ai mon code HTML, je vais copier. Je copie. Et je vais repartir sur mon site MK Boisson, où je vais recliquer sur mon code HTML. Je pourrais mettre URL, mais je vais plutôt mettre le code ici. Je mets mon code, je fais Next, et là, mon code va être chargé. Tout simplement. Et après, je peux cliquer sur Insérer. Vous voyez? Et après, c'est à moi de jouer sur la mise en page de mon formulaire selon ce que je veux que mes clients voient. Voilà, et mon formulaire est prêt. Il est là, sur mon site. Après, je peux le publier. Quand je clique sur Publish, là, j'ai la version brouillon et là, la version qui est actuelle de mon site. Je clique encore sur Publish. Et voilà mon site tel qu'il est. Donc, je vais aller sur voir le site qui est publié. Et je devrais voir voilà. Je vois mon petit questionnaire qui apparaît et c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Petite vidéo, petite astuce, grande astuce, n'est-ce pas? Donc voilà comment vous pouvez utiliser Microsoft Forms. C'est gratuit, c'est rapide, c'est simple pour faire vos questionnaires. Voilà, allez, bon week-end à vous. C'est dimanche. Je vais en cuisine. Ciao, ciao!